Donc, bonjour et bienvenue dans la vidéo d'installation sur les packages en Linux. Premièrement, il y a deux façons de faire en Linux, soit la méthode simple et la méthode compliquée. En fait, nous, on va travailler davantage avec la méthode simple, mais par contre, je vais vous parler un peu de la méthode compliquée. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de télécharger les fichiers sources depuis le site de la gang qui font le package. Donc, dans notre cas, on va travailler avec l'application, le serveur DNS qui s'appelle Bind. Donc, c'est pas moi qui ai choisi le nom, là, ça s'appelle comme ça. Et ce qu'on pourrait faire, c'est télécharger les sources et le compiler sur notre poste avec un compilateur CC ou GCC, bon, avec un compilateur Linux. Par contre, il y a beaucoup plus simple que ça en Linux. On peut tout simplement exécuter une commande qui s'appelle apt-get. Par contre, quand on installe une application, on a besoin d'être un root, donc on a besoin d'être un super user. Donc, ce qu'il va faire, c'est on va exécuter la commande sudo apt-get, qui est le gestionnaire de download. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter aux sources sur Internet et il va télécharger les packages pour notre version et pour notre distribution Linux. Donc, sudo apt-get install bind 9. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller télécharger l'application et ça va l'installer et partir le service même pour nous. Donc là, dans mon cas, j'ai déjà exécuté l'application, mais techniquement, ce qu'il ferait, c'est qu'il nous donnerait un petit message comme quoi qu'il devrait télécharger le fichier bind9 de la version 1.3.9.7.0, je ne sais pas trop quoi, là, ce qu'on voit ici. Et comme que j'ai déjà téléchargé, il ne nous demande pas de le télécharger, mais ce qu'il aurait fait généralement, c'est on aurait dû appuyer sur le bouton Y, donc sur Yes, pour télécharger depuis Internet. Parce que dans le fond, en Linux, il ne fait pas les choses pour nous, il nous demande si on veut bien télécharger l'application. Donc on l'a téléchargé et le service est maintenant parti, donc on peut voir le Starting Domain Name Services. Bind 9, OK, donc le service est bel et bien parti. Si jamais on voudrait éditer ce fichier-là, et là, c'est pas un cours sur comment éditer des fichiers sur le serveur DNS, je voulais simplement vous montrer comment on installe et qu'on enlève une application en Linux, donc sur un serveur Linux. Donc ici, je vais juste vous montrer le fichier de config, qu'est-ce que ça a créé. Donc on va aller dans le répertoire /etc, dans le répertoire bind, hein, c'est l'application qu'on a installée. Si je fais un ls là-dessus, vous allez voir qu'il y a un dossier, en fait, il y a un fichier qui s'appelle named.conf. Donc, je vais faire un cat sur le fichier, donc cat name.conf. Et vous allez voir qu'il y a certaines configurations qui sont déjà là sur le fichier. Bon, ça c'est génial. Si jamais on veut maintenant enlever bind9 parce qu'on disait hey, non, on n'aurait pas dû installer ça, ce qu'on fait, c'est la même chose. Donc, apt-get remove bind 9. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va non seulement enlever les sources, mais il va aussi retirer les fichiers et fermer le service. Donc, c'est aussi simple que ça. L'autre chose aussi, si jamais vous avez une version Linux et qu'il y a des upgrades à faire, il y a une commande qui existe, donc sudo. Encore là, ça va être apt-get. Et c'est dist-upgrade. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller vérifier les versions des packages qu'on a, ainsi que la euh, version des packages qui sont sur Internet. Et là, il nous dit ici, bon, mais par rapport à ton installation, il y aurait 189 MB à downloader et à installer. Donc, il y a 99 packages à upgrader, 3 qui sont nouvellement installés. Il n'y a pas de choses à enlever. Donc, est-ce qu'on fait Yes pour l'installation? Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge les fichiers et il va faire l'installation. Donc, il va mettre à jour notre système. C'est un peu comme en Windows, le Windows Update finalement, sauf que c'est en Linux. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, vous allez voir que ça prend quand même un certain temps parce que c'est quand même plusieurs fichiers à télécharger. Donc je vais laisser ça rouler, puis je vous reviens tout de suite après. Donc pour vous, ça a pris quelques instants et pour moi, ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Donc ça a téléchargé 189 MB et ça a upgradé la distribution de la version qu'on a actuellement. La seule chose, quand on upgrade une distribution, techniquement, il n'y a pas de redémarrage à faire, contrairement à Windows, parce qu'il va redémarrer chacun des services, comme que les services roulent de façon autonome. Il va redémarrer, exemple, MySQL, il va redémarrer après ça PHP, il va redémarrer le serveur Apache. Donc, on n'a pas besoin de redémarrer la station parce qu'il va tout simplement reloader les applications. Toutefois, si on fait la mise à jour du kernel, donc le noyau, nous allons possiblement avoir besoin d'un redémarrage et encore là, ça dépend de plusieurs contextes. Toutefois, ce que je veux vous noter
dans les upgrades, c'est qu'en Linux, il y a beaucoup moins de redémarrage à faire qu'en Windows. Et techniquement, les redémarrages, techniquement, quand vous avez fait les updates, vous n'avez pas besoin de redémarrer plein de fois. Puis à chaque fois, il n'y aura pas d'autres nouveautés. Donc vous le faites une fois, c'est réglé. Vous n'avez plus besoin d'en parler, c'est fait. Donc, ceci conclut le vidéo sur l'installation des packages en Linux et j'espère que vous avez bien aimé ça et on se revoit pour un prochain vidéo. Merci.